Shalom, peuple de Dieu. Et une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue. Je suis le frère Symphonie et aujourd'hui, nous allons parler sur l'amour de Dieu, qui est la véritable nature du chrétien. Alors, premièrement, ce que nous devons savoir, c'est que l'amour pour un chrétien ne doit pas avoir la même définition que pour les païens. Les païens ont leur définition de l'amour. Le monde définit l'amour de plusieurs manières. Certains parlent des émotions, d'autres parlent des sentiments, d'autres parlent de l'affection et beaucoup d'autres mots, de sensations, ainsi de suite. Cette définition n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu n'est pas une émotion. L'amour de Dieu n'est pas un sentiment. L'amour de Dieu n'est pas une affection. L'amour de Dieu n'est pas un feeling, comme disent les autres. L'amour de Dieu consiste à autre chose. L'amour de Dieu, c'est Dieu. L'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ. L'amour de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et pour nous les chrétiens, ça veut dire quoi? Avoir l'amour de Dieu et vivre l'amour de Dieu. Ça veut dire que le chrétien doit se vêtir de la nature de Christ. Il doit se vêtir de l'autorité du Saint-Esprit. Et la Bible est précise et claire là-dessus. Si vous prenez vos livres dans le livre de 1 Jean chapitre 5, verset 3. La Bible dit, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Et que ces commandements-là ne sont point pénibles. Alors, bien-aimés, en tant que chrétien, en tant que fils et fille de Dieu, tu dois d'abord comprendre ce que c'est que l'amour. Et comme je disais, c'est Dieu, le Père, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et le Saint-Esprit, qui consiste l'amour de Dieu. Ce n'est qu'en ayant reconnu qu'en tant que chrétien, tu ne vis plus selon les sentiments. En tant que chrétien, tu ne vis plus selon les émotions ou je vais dire ça comme les feelings, comme le font les gens qui sont dans le monde. Mais qu'en tant que chrétien, tu dois vivre la nature de Jésus-Christ, qui est l'amour du Père. La Bible déclare que Dieu a manifesté son amour envers nous en Christ Jésus. Donc si tu veux connaître l'amour de Dieu, tu dois connaître la vie de Christ. Et si tu veux connaître la vie de Christ, tu dois expérimenter cette vie-là. Une vie où Jésus-Christ ne s'est attaché à rien. Je dis bien rien. Selon dans son vécu sur terre. Il ne s'est attaché à rien. Dans le monde, les gens s'attachent. Ils ont l'amour de l'argent. Ils ont l'amour de la famille. Ils ont l'amour de certains proches. Et laissez-moi vous dire que l'amour dans le monde est la cause des autres émotions dans le monde. Je parle de la haine. Si tu aimes un frère plus qu'un autre, rassure-toi que parce que cet amour-là n'est pas l'amour de Dieu, ça va causer une haine, une jalousie vis-à-vis de l'autre frère qui va se sentir moins aimé. Voilà pourquoi la Bible nous dit que Jésus-Christ nous a aimés avant le commencement. Avant le commencement, il savait déjà qu'il allait partir sur la croix, mourir pour sa propre création. La Bible est claire, la Bible nous dit que pendant que nous étions encore pécheurs, Christ nous avait déjà aimés. Donc c'est cet amour-là que toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens nés de nouveau,
nous devons chercher à connaître et à vivre l'amour. Parce que l'amour, ce n'est pas le sentiment que tu portes envers une personne, envers une chose ou envers des individus. Comme le disent ceux qui sont dans le monde, ils ont essayé de sectionner l'amour, mais Dieu n'a pas sectionné son amour. Dieu a aimé tout le monde entier. Ceux qui étaient nés, ceux qui étaient morts, ceux qui vivaient de son époque et ceux qui venaient à naître, y compris nous. C'est parce que Dieu nous a aimés d'un amour véritable et sincère que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Ça c'est dans le livre de Jean. Jean 3,16. Donc mon frère, ma soeur, aujourd'hui je vais t'inviter à comprendre l'amour véritable et que tu te sépares de cette fausse doctrine-là qui te fait croire que l'amour c'est une émotion que tu ressens vis-à-vis de quelqu'un. C'est faux. L'amour c'est une nature. Et la nature là, c'est la nature de Christ. La Bible nous dit que si tu fais don de tes biens aux gens et que tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Si tu fais preuve de charité envers les orphelins, envers les veuves et que tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Si tu partages ta nourriture avec ton frère et que tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. La Bible va même jusqu'à nous dire que si tu donnes ta vie, tu te sacrifies, tu meurs pour ton frère et que tu n'as pas l'amour, cela ne sert à rien. Pourquoi? Parce que dans le monde, c'est quand tu fais du bien qu'on dit ah, tu aimes tel. Si tu donnes plus d'argent à quelqu'un, on va dire ah, tu l'aimes plus que les autres. Si tu aides plus une personne, on va dire tu l'aides plus que les autres. Ça, c'est la compréhension de l'amour selon le monde. Mais selon le chrétien, je le dis et je le répète, selon le chrétien, l'amour consiste à vivre la nature de Dieu sur terre. Jésus-Christ a été le bien-aimé de Dieu parce qu'il a respecté tous les commandements qui lui ont été prescrits par son Père. Tous les commandements. Il n'a jamais fait part de toi tu es une mauvaise personne, toi tu n'es pas une mauvaise personne, j'aime plus tel par rapport à tel. Jamais. Et si en tant que chrétien ton modèle c'est Christ, si en tant que fille et fils de Dieu ton modèle c'est Jésus-Christ, tu dois être capable de vivre la nature de Christ. Et tu verras que garder les commandements de Dieu, comme il le dit si bien dans le livre de 1 Jean 5, verset 3, que ces commandements ne sont pas pénibles. Frères, nous devons nous vêtir de la nature de Dieu. Nous devons nous vêtir de l'amour de Dieu. Et cet amour-là, la Bible dit quoi? Celui qui n'aime pas, ça c'est dans le livre de Jean, Jean chapitre 4, verset 8. La Bible dit, celui qui n'aime pas n'a jamais connu Dieu. Car Dieu est amour. Je répète, celui qui n'aime pas n'a jamais connu Dieu. Car Dieu est amour. Alors frères et sœurs, je veux que tu réexamines ce que tu appelles l'amour. Je veux que tu réexamines ce que tu considères comme étant l'amour. Est-ce que c'est seulement aimer tes proches et détester le voisin? Est-ce que c'est seulement aimer ta famille et détester ton prochain? Non. Lorsque Jésus-Christ nous a donné le commandement nouveau, il a dit, tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et tu aimeras ton prochain
comme toi-même. On n'a pas les émotions envers nous-mêmes. On n'a pas les émotions envers nous-mêmes. Cet amour-là, l'amour dont Jésus-Christ parlait, c'est que tu dois vivre la nature de Dieu. Tu dois vivre la nature du Fils et tu dois vivre la nature du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, je veux que tu comprennes que être né de nouveau, c'est une grâce. Mais vivre sa nouvelle naissance, c'est la connaissance. Et la connaissance commence lorsque tu prends conscience de certaines choses, y compris le sujet dans lequel je suis en train de partager avec toi aujourd'hui. L'amour, c'est le caractère prédominant de Dieu. Parce que c'est par amour que toi et moi nous sommes vivants aujourd'hui. C'est par amour que Dieu a décidé de livrer son Fils unique. En un mot, la Bible tout entière nous décrit l'amour de Dieu. Nous décrit comment fonctionner avec Dieu dans son amour. Il est riche en amour. Et toi aussi, tu peux être riche en amour. Si et seulement si tu comprends que l'amour de Dieu, c'est vivre la nature de Jésus-Christ. Être conduit par l'Esprit. Mourir de la chair. Tu dois faire mourir ta chair parce que ces émotions ne viennent pas de l'Esprit. Les émotions viennent de la chair. Et si tu classes l'amour comme étant une émotion parmi tant d'autres, c'est que tu n'as encore rien compris en amour. Alors frère, je t'invite à te revêtir de la nature de Christ. Tu te dépouilles du vieil homme pour te revêtir de Jésus-Christ et vivre la nature de Jésus-Christ comme il a vécu. Tu ne t'attacheras à rien, pas à l'argent, pas aux amis, mais juste te focaliser à garder les commandements de Dieu. Frères et sœurs, nous n'avons pas assez de temps, mais je vais vous inviter à méditer et à vraiment faire des recherches dans la Bible. Parce que l'amour que toi et moi nous devons vivre, c'est l'amour qui pardonne tout. C'est l'amour qui n'envie point. C'est l'amour qui ne soupçonne point le mal. C'est l'amour qui ne s'irrite point. C'est l'amour qui tolère. C'est l'amour qui est patient. L'amour de Dieu, c'est la nature de Jésus-Christ que toi et moi, nous devons manifester durant notre séjour sur cette terre. Que Dieu vous bénisse, qu'il nous garde et qu'il nous donne plus de révélations, plus de compréhension à son égard. Soyez bénis et à la prochaine. Shalom.